Finale de compétition nationale ce week-end, lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de Manchester City et du PSG égale 204 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. J'ai demandé à partir parce que à partir du moment où je voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité parce que voilà, c'est un club qui m'avait beaucoup apporté. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une question à tous mes supporters parisiens. Quelle équipe vous aimeriez avoir la saison prochaine? Chaque année, je vous retrouve dans une période similaire afin d'imaginer le 11 du Paris Saint-Germain pour l'exercice suivant et 2024 ne dérogera pas la règle, d'autant qu'un événement important est venu rajouter une interrogation supplémentaire sur l'avenir du projet QSI. Mbappé ne portera plus les couleurs parisiennes après la finale de Coupe de France demain. Après 7 ans de bons et loyaux service, le Kicks a décidé de changer d'air et personne n'a doute sur la prochaine destination qui n'est autre que le Real Madrid. Par contre, remplacer un tel joueur est juste impossible. Les dirigeants parisiens trouveront aucun profil avec les mêmes qualités que la star tricolore et tout doit désormais reposer sur la construction d'un collectif. Plusieurs éléments de l'effectif offrent déjà des garanties, mais nul doute que certains postes ont besoin de renforts. D'ailleurs, le Parisien expliquait en début de semaine que Luis Enrique attend au minimum une recrue par secteur et l'aspect financier laisse une belle marge de manœuvre grâce au départ synonyme d'allègement de la masse salariale ou encore les primes de résultats comme celle du parcours européen. Je vais évidemment rester le plus cohérent possible sans oublier de prendre en compte les critères de base entre les préférences de l'entraîneur parisien tant tactique qu'en termes de profil individuel, les manques dans certains secteurs, les dernières rumeurs de transfert en date et une touche personnelle. Bref, j'invite tout le monde à jouer le jeu dans les commentaires. Les amis, je compte également sur vous pour lâcher votre plus beau like et trêve de blabla. Transition. On lance les hostilités avec un des premiers chantiers que le PSG devra régler lors du mercato estival. 3 des 4 gardiens de l'effectif sont arrivés en fin de contrat et Donnarumma affiche encore quelques points faibles, souvent préjudiciables dans les matchs importants. La lecture avant une sortie aérienne lui fait vraiment défaut, comme le jeu au pied. Certains supporters parisiens voudraient s'en séparer à juste titre, mais j'ai préféré le conserver car la situation des doublures, dont le départ de Navas amène déjà un problème de taille à résoudre et nécessite de recruter un portier supplémentaire. Par contre, Donnarumma aura besoin d'un peu plus de concurrence. Tenas a laissé une note positive au moment de le remplacer le temps de 6 matchs, mais les dirigeants parisiens semblent partis pour faire d'une pierre deux coups et investir sur un profil plus en vogue au vu des récentes rumeurs. Les noms et les chiffres le prouvent. Foot Mercato a avancé la semaine dernière que le champion de France s'intéresse à Chevalier et hier un média russe a même confirmé une offre de 20 millions d'euros pour Safonov qui évolue à Krasnodar. Affaire à suivre. Après le casse-tête des gardiens vient celui de la défense. La charnière centrale d'abord est impactée par la blessure d'Hernandez et l'événement oblige presque à rayer certaines envies de changement par rapport à Marquinhos. La saison dernière, le Brésilien m'avait déçu au point que je militais pour un départ, d'autant qu'il est l'une des dernières figures des échecs parisiens sur la scène européenne, mais l'exercice 2023-2024 m'aura fait changer d'avis. Le capitaine s'est montré indispensable dans les matchs importants et tient comme atout majeur d'aimer le club plus que tout, jusqu'à vouloir raccrocher les crampons en rouge et bleu. D'ailleurs, il a battu le record de devenir le joueur parisien le plus capé de l'histoire. Du coup, je compte sur lui pour la saison prochaine. Le seul inconvénient serait de remplacer Hernandez avant de retrouver la paire, mais le banc est assez complet grâce à l'arrivée de Beraldo l'hiver dernier, ou encore la reprise de l'entraînement pour Kipembe qui demande néanmoins à savoir à quel niveau. Par contre, j'estime que le PSG doit penser à l'avenir. Danilo a enchaîné les prestations décevantes en plus d'arriver en fin de contrat à l'âge de 33 ans, et j'ai opté pour lui indiquer la porte de sortie. Skriniar pouvait également subir le même sort, mais j'imagine que lâcher un bail jusqu'en 2028 avec un salaire XXL compliquera la tâche. Ensuite, je fonce sur un jeune joueur en devenir sans faire dans l'originalité. Vous l'avez à peu près tous. Lenny Yoro. La pépite de Lille a déjà convaincu en l'espace d'un an et pourrait exploser sous les couleurs parisiennes. Coïncidence, le PSG accéléré sur le dossier. RMC rapporte que le joueur a annoncé le souhait de partir et le LOSC devrait le céder pour 60 millions d'euros. D'autres écuries européennes sont néanmoins dans les parages à l'image du Real Madrid. Concernant les latéraux, désormais je surprendrai personne. Nuno Mendes à gauche et Hakimi à droite. L'objectif est surtout de leur dénicher une doublure à la hauteur. Le Portugais a vécu un retour de blessure difficile comme en atteste les doubles confrontations face au Barça puis Dortmund en Ligue des Champions. Et le Marocain ressort d'une saison mitigée avec des matchs parfois frustrants. J'ai vu beaucoup de supporters parisiens lancer à raison les propagandes locaux et Thiago Santos. Le premier a participé à la saison historique de Brest et figuré même dans le 11 type de la Ligue 1 au trophée UNFP, alors que le second s'est démarqué sous le maillot lillois et possède plusieurs avantages, dont la polyvalence en phase avec Luis Enrique, la langue déjà bien présente au sein du vestiaire, et l'agent du Portugais qui n'est autre que Mendes qui traite souvent avec Campos. Problème, j'ai du mal à croire que Lille accepte de lâcher autant de joueurs, qui plus est vers la même destination. Du coup, je mets un astérisque au-dessus de Thiago Santos et pourquoi pas redonner du crédit à un Titi parisien en la personne de Zaguet. Inutile de revenir sur le cas Mukele qui n'a jamais obtenu la confiance de l'entraîneur parisien. En parallèle, Loco sera peut-être tenté de côtoyer l'Europe sous le maillot brestois. Du coup, j'ajoute quand même une alternative que j'ai vue nulle part sur les réseaux sociaux, Gutiérrez.
Le latéral gauche a également contribué à la saison historique de Girone et s'ajoute aux qualités intrinsèques le potentiel d'un joueur de 22 ans, en plus de la nationalité espagnole. Ensuite arrive la zone du terrain qui fait lion entre défenseurs et attaquants. Le milieu est tellement essentiel que le PSG doit mettre le paquet si nécessaire pour récupérer un joueur clé aux côtés de Vitinha et Zahir Emery. Le Portugais est vraiment monté en puissance sous Luis Enrique, mais j'aimerais le voir un cran plus haut pour tirer toutes ses qualités, dont la frappe de balle. Et le Français devra surtout s'habituer à l'enchaînement des matchs tout au long d'une saison pour afficher le meilleur niveau sur la durée. Le 6 doit quant à lui prendre un costume de patron. Ugarte avait livré une première partie de saison séduisante avant d'aller sur le banc par manque de technique. Moscardo s'apprête à débarquer en provenance du Brésil sans gage de réussite à court terme. Et Fabian Ruiz reste utile pour que les titulaires soufflent lorsque le calendrier devient chargé, comme Kanguili ou encore Mayulu. Mais je renchéris à propos de Guimarães qui a limite un mélange de tous les attributs du milieu central parfait. Le Brésilien présente l'un des meilleurs profils de créateurs au monde sans laisser de doute sur les chances de succès en cas de transfert. En parlant de transfert, je suis un peu moins pessimiste que certains supporters parisiens. Les derniers bruits de couloir laissaient entendre que les dirigeants parisiens sont plus dans la conversation pour recruter l'ancien lyonnais, mais le mercato estival peut vite bouger dans un sens comme dans l'autre, d'autant que le joueur est frustré à Newcastle et aura une clause libératoire de 117 millions d'euros payable en 3 fois jusqu'à fin juin. Affaire à suivre. Enfin, place au dernier des secteurs de l'équipe. J'ai deux versions d'attaque à proposer, dont une première dans la continuité du schéma de Luis Enrique avec un attaquant de pointe, et une seconde plutôt inédite avec un faux numéro 9. Ma formule primaire avec les joueurs à disposition donne déjà un trident Barcola, Ramos, Dembélé. Le premier a éclos sur le couloir gauche grâce au choix de l'entraîneur parisien de déplacer Mbappé dans l'axe et devrait encore évoluer dans la même position, mais la progression nécessitera plus de concurrence. Vient alors ma réflexion principale autour du secteur offensif. Par rapport à la mi-saison, j'ai totalement revu l'idée de recruter un buteur et je décide de faire confiance à Ramos, très efficace avec peu de temps de jeu, pour plutôt prioriser l'arrivée d'un ailier gauche. Le cas Xavi Simons fait toujours planer le doute. Plusieurs médias ont avancé la semaine dernière que le néerlandais veut plus revenir au PSG et la raison principale serait une peur de la concurrence. Or, le Parisien indique désormais que le club de la capitale s'opposera à une vente au point de fixer deux solutions, soit un nouveau prêt, à Leipzig par exemple, soit un retour sous le maillot rouge et bleu. Par contre, peu importe le dénouement du dossier, j'ai tranché pour mettre la main sur un attaquant de classe mondiale. Vous l'avez à peu près tous, Kvaratskhelia. Le Géorgien avait grandement contribué au Scudetto de Naples l'an passé et parvient à garder un rythme de croisière malgré une saison difficile à l'échelle collective. La presse française a d'ailleurs relaté que les dirigeants parisiens le considèrent comme une priorité, de la même manière que les quotidiens italiens, qui ajoutent néanmoins que De Laurentiis sera très exigeant financièrement parlant. Au passage, la Gazzetta dello Sport révèle aujourd'hui que Paris lui a transmis une offre de 100 millions d'euros, et le président napolitain réclame 50 millions d'euros de plus. Du coup, je privilégie la polyvalence pour les deux options de repli aux deux autres postes. Kolo Muani est disposé à jouer dans toutes les positions possibles, dont à droite, pour épauler Dembélé qui doit encore faire plus dans le dernier geste, tant pour délivrer une passe décisive que pour marquer un but. En parallèle, Barcola peut très bien basculer dans l'axe au même titre qu'Asensio. Enfin, ma formule numéro 2 serait surtout intéressante en cas de retour de Xavi Simons. Le joueur prêté à Leipzig serait dans une position préférentielle en faux numéro 9 et les ailiers ont de quoi faire des différences un peu à l'image du duo Rodrigo-Vinicius au Real Madrid. Certains relèveront peut-être le manque d'un finisseur, mais je vois plusieurs joueurs qui ont les qualités pour envoyer le ballon au fond des filets, dont les milieux et pas que. Bref, voilà l'équipe, c'était mon 11 type du PSG pour la saison prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ma composition d'équipe. Proposez vos solutions, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.